Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche d'un détruit. Alors une petite vidéo pour parler un peu de la Buzyn. Ah la Buzyn. Alors la Buzyn elle s'excuse. Hein. Ah madame là, attention, hein. Elle ne savait rien. C'est Thibault Lavie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est ministre mais qui ne sait rien. C'est Thibault. Hein. Vous voyez, c'est Thibault. Hein. Par contre, c'est ambigu son histoire, parce que je savais, je sais plus, je sais rien, et je suis ministre. Voilà. Alors, moi, je vais lui dire une chose. Il n'y a aucune excuse. Elle ne peut ne pas savoir, elle ne peut ne pas comprendre, elle ne peut ne rien piger. Hein. Dans ces cas-là, on ne fait pas le ministre. Hein. On va planter ses choux et on reste à la maison. D'accord? Alors là, ça démontre encore une chose, hein, c'est qu'on prend quelqu'un incompétent, on le met à un endroit et l'incompétence est en train de déborder. Hein, ça déborde. Ça déborde tellement que j'en fais une vidéo. C'est clair. Alors pourquoi je dis ça? Ah ben c'est simple. Hein. Quand vous êtes patron ou je ne sais pas moi responsable d'un endroit, d'accord, que vous ne savez pas quelque chose, que dans votre dos, un employé ou un subalterne fait quelque chose de mal. Et bien sûr, vous êtes le directeur ou le responsable de cet endroit. Hein, voilà, on va dire comme ça des choses. Qu'est-ce qui se passe à votre avis quand celui au-dessus de vous découvre la supercherie? Qu'est-ce qui se passe? Alors la première chose, c'est vous qui ramassez plein la tête. On est d'accord là-dessus. Hein. Vous, bon, quand vous avez connaissance de ce qui se passe, vous virez la personne responsable, dans la plupart des temps, ou sanctionnez, toujours. Mais quand la grande direction est au courant, c'est vous qui trinquez. Ils s'abaissent pas, la grande direction ne s'abaisse pas à aller voir les sous-fifres. Ils vont voir, comme on dit, le bon Dieu. On est d'accord. Donc, qui est le réel responsable? C'est bien le ministre. On est d'accord. C'est elle qui devait savoir. De dire je ne sais pas, c'est pas soutenable et c'est pas audible. Hein. Parce que quand vous aurez un problème avec votre entreprise et qu'il y aura quelqu'un qui aura fait une erreur, hein, une grosse erreur, c'est vous qui trinquez. La personne trinquera aussi, mais vous trinquerez parce qu'il y a au-dessus de vous quelqu'un qui dit ça, t'aurais dû le savoir. On est d'accord? Et si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas dans la compétence du ministère. Hein. Alors peut-être qu'elle ne savait pas aussi parce que son mari était pas loin, Salomon c'était le petit copain, peut-être que là, tenez, démerdez-vous, faites les choses, et puis quand arrivent les problèmes, ah mais moi je n'étais pas au courant. Oh c'est beau, hein. Ah, c'est beau, la prochaine fois qu'on me dira quelque chose et que ma responsabilité sera engagée, je dirai ça. Ah ben moi j'étais pas au courant. Je sais pas qui, je sais pas quoi. Voilà. Hein, c'est pas mal aussi ça, c'est pas mal. Hein. J'avais pas vu encore cette défense-là, on va dire. Mais toujours est-il que la Buzyn, elle est incompétente sur bien des manières. Alors on pourra en parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Hein, parce que là... d'abord, ça me grave, hein, qu'elle est capable de nous mentir à ce point-là. Ensuite, je ne savais pas, c'est pas une excuse. Ça n'a jamais été une excuse. Ça, c'est clair. Elle est responsable de tout ce qui se passe dans le ministère. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça fait énorme. Hein, oui, eh ben, ça fait énorme, mais dans ces cas-là, on prend connaissance des choses, surtout des choses importantes. Hein, et on ne vient pas après mentir en disant les masques, ça sert à rien,
Ah ouais, puis il y en a même qui leur trouvent des excuses. Oui, mais à l'époque, hein, vous comprenez, c'était au mois de janvier. Bah bien sûr. Pourquoi elle s'est barrée au mois de janvier, à votre avis? Parce qu'elle n'était pas au courant de rien. Elle s'est dit, la responsabilité au mois de janvier, elle est moins amoindrie. Hein. Après, elle a refilé le bébé à un autre, et après, bah, le bébé, bah, il a grandi, et il a grandi vite. Hein. Ah, bah pour ça, il a grandi vite. Hein. Donc, elle pouvait que savoir. Ça, c'est clair aussi. Hein. Parce que du mois de janvier, qu'elle a raconté son espèce de, de mea culpa qu'elle a fait avec le monde, hein, ça aussi, on ne l'a pas rêvé. Hein. Soi-disant qu'elle avait prévenu l'Élysée, les machins, elle avait prévenu tout le monde, donc c'est bien elle qui l'a sorti. Je n'invente rien là. Hein, on est d'accord. Donc il faut arrêter de l'excuser. Hein. Bon, et je voulais en même temps signaler cette vidéo là, pourquoi je dis tout le temps et pourquoi je répète des fois, hein, bon, ne soyez pas cons, ou dans ces termes-là, ou ne soyez pas mouton, ou tous ces termes-là que j'ai qui désignent une partie des Français. Hein. Ça ne veut pas dire que je vous prends pour des abrutis ou pour des moutons. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire n'agissez pas en tant que tel. Hein. Pourquoi? Parce que y a beaucoup, c'est pas de leur faute. Ils sont devenus cons. On les a rendus cons. Hein. Il faut bien le comprendre. Ça. Hein. Donc le fait de les rendre cons, ça ne veut pas dire non plus qu'ils l'étaient à l'origine. Hein. C'est trop facile. Moutons, c'est pareil. On les a rendus moutons. Alors comment on peut rendre quelqu'un con et mouton? Alors, c'est très simple. C'est très simple. On les abrutit pendant 20 ans avec la télévision, les conneries à gogo, hein, c'est clair. Quand on voit le niveau intellectuel de la télé, on se dit là, waouh, waouh. Hein, bonjour, hein, pauvre France. Voilà ce qu'on peut se dire. Hein. Hein, un coup, c'est les ch'tis qui sont partis en Amérique, un coup c'est les Marseillais qui partent je ne sais où, et un coup c'est des mecs à poil en train d'essayer d'attraper un poisson. Oh, c'est beau la vie. Pourquoi? Parce qu'on les a foutus dans la nature, on leur a dit on vous met même pas une chemise, et puis allez-y, débrouillez-vous. Voilà. Et puis les gens ils sont tout contents, hein, ils sont tout contents. Voilà, je suis dans la nature. Ah, bon. Pauvre France. Hein. C'est vrai que le niveau intellectuel, là, c'est hein, la survie. Voilà. Hein. Ah, ouais, ouais. Bon, enfin, là, bon, on n'y peut rien. Il y a de l'écoute. Hein. Bah, comment voulez-vous ne pas devenir à moitié abruti avec des émissions pareilles? Hein. Comment voulez-vous? Hein. Fut un temps, c'était la 6 qui nous mettait à tout va, là, les téléréalités. Et il y avait les jeunes, hein, les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient ça, et ils se disent, bah ouais, il n'y a plus besoin de bosser, hein, il n'y a qu'à aller à une télé-réalité et on devient célèbre. Voilà, et puis il y en avait, attention, des fans, hein, et pas rien. Alors là, c'était complètement aberrant, quoi, le truc. Complètement aberrant. Mais enfin, allez-y, ne bossez pas, et puis vous verrez bien ce qui se passera quand vous serez adulte, hein, et même un peu plus avant. Euh, c'est éphémère, hein, parce que vous n'avez rien fait. Ce n'est pas par votre travail que vous avez été rendu célèbre. Automatiquement, ça peut monter, mais comme un soufflet, et puis ça redescend comme un paquet de mouise, comme dirait Coluche. Voilà. Donc, une fois que vous êtes tombé comme un paquet de mouise, hein, c'est clair, et on en a quelques exemples. Hein. Loana, par exemple, hein, elle est retombée, mais hein, à la manière grand V, elle. Hein. Bon, il a fallu des gens derrière pour la remonter, mais on n'entend plus parler de Loana. Hein. C'est clair. Vous voyez, donc, c'est bien ça. C'est monter comme un paquet de... Hein, et puis de lessive, comme on dit, et de redescendre comme un paquet de mouise. Voilà. Donc vous voyez bien que là, on les rend abrutis. On les rend, les gens, abrutis. Et puis bien sûr, il y a le commerce. Hein.
Le seul rêve que vous avez, c'est de savoir ce que vous allez acheter le samedi. Il y a le commerce pour les rendre encore plus abrutis. Euh, c'est pas du commerce équitable que vous faites. C'est acheter des choses parce que vous avez besoin de ça sur le moment et vous avez besoin qu'une fois. Et ça vaut une blinde. Ouais, mais si vous avez besoin qu'une fois, bah, empruntez-le. Si vous connaissez quelqu'un qui l'a. Ouais, c'est clair. Parce que, ou alors vous le revendez après, je sais pas. Mais non, il reste dans le grenier après, prendre la poussière. Il y a des choses complètement inutiles qu'on achète. Bon, je l'ai fait aussi. Croyez pas que je ne l'ai pas fait. Donc, des choses inutiles qu'on achète. Et puis on se dit, bah tiens, on aura l'utilité. Ou alors des choses qu'on ne jette pas aussi. Hein. Des choses qu'on ne jette pas parce que, oh, bah ça, on va peut-être s'en servir dans 20 ans. Donc voilà. Donc ça rend les gens abrutis. Ben, bien sûr que ça rend les gens abrutis. Bien sûr que ça rend... vous ne pouvez plus réfléchir correctement. Si vous avez la consommation dans la tête uniquement, c'est clair. Ou alors les vacances. Ah bah, regardez ce qui se passe à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a les vacances. Ils ont été malins. Ils ont mis ça aux vacances. Comme ça, vous êtes sûr d'une chose. C'est que vous partez à la plage. Au printemps. Vous avez beaucoup d'élections au printemps. Là, c'est clair. Vous n'avez pas d'élections en plein hiver. En dehors des vacances scolaires. C'est clair. Il y en a très peu. Voilà. Donc, par contre, au printemps, alors là, c'est foison. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a une bonne partie. Je vais aller à la plage. Ça va être bien. Ou je vais aller à la campagne. Ou je vais aller en pique-nique. Ou je vais aller n'importe où. Parce que c'est ça qu'il a dans la tête depuis l'hiver, par exemple. On a été confinés en hiver, comme on dit. Maintenant, on peut parler de confinement. Et on essaye de s'évacuer un petit peu au printemps. Bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais, hélas, eux, c'est les rois. À ce jeu-là, c'est les rois. Voilà. Parce que vous n'avez pas la modération qu'il faut pour comprendre qu'il y a un moment où il faut s'arrêter et se retourner et dire attention, là peut-être que ça va trop loin, il va falloir qu'on décide nous-mêmes, parce que vous avez laissé les gens décider. D'ailleurs, on voit bien même dans le travail comment un adulte peut se faire envoyer chier parce que le petit chef il est mal luné et qui vient vous réprimander pour X raisons. X raisons. Les petits chefs, en principe, on leur fait fermer leur clapet, puis on leur dit mon petit gars, je sais ce que j'ai à faire, t'inquiète donc pas. Maintenant, lui, il est là pour modérer la chose, mais il n'y a pas beaucoup qui modèrent. Vous savez bien, les petits requins, là, ils en avaient des petits requins, ils en avaient des très bons, des excellents. Faut pas non plus rêver. Et qui dirigent correctement les choses. Mais vous en avez, c'est des petits requins au petit patron. Dès que vous faites quelque chose, il n'est pas foutu de le régler de lui-même. Il faut qu'il aille en parler à plus haut, de façon à ce que, bing, vous êtes cassé direct. Donc ça, c'est les petits requins, on appelle ça. Mais bon, faut bien comprendre que tant que vous serez en train de donner votre voix à quelqu'un d'autre, et vous le laissez parler à votre place, parce que c'est ce qui se passe, vous laissez quelqu'un gouverner le pays, donc il parle à votre place, et il sait mieux que vous ce que vous avez besoin. Non, il sait mieux que vous comment vous rendre bête, et il s'efforce de s'appliquer à le faire correctement. Voilà. Et vous pouvez être sûr que là, la bêtise, elle est à tous les étages. Parce que si vous regardez bien, Buzyn, donc j'en ai parlé au début, Buzyn, là maintenant, on a un sinistre, on a un premier sinistre. Alors là, oui, on attend de voir. Là, vous allez rigoler, parce que lui, la retraite, allez hop, c'est au goût du jour, allez, et puis le même texte, on n'a pas changé une virgule, vous inquiétez pas. Lui, il va se charger de faire exactement ce que Philippe faisait. Donc, il n'y a rien de changé sous le soleil. Par contre, votre portefeuille, il va changer un petit peu quand même. Faut bien le comprendre, ça.
Je vous avais prévenu qu'il y avait quelques cerises sur le gâteau dès le mois ben, dès l'automne, hein. Mais vous allez voir, hein. Vous allez voir, la cerise, elle va arriver très vite, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'argent très vite, pour payer les entreprises, déjà, hein. Alors on vous fait croire de travailler moins, on vous enlève des heures, mais on vous enlève la paye avec. Bon, on diminue la paye, on veut vous diminuer tout ce que vous avez acquis, quoi. Voilà, c'est clair, hein, c'est clair. Et alors que l'état actuel, ce n'est pas de consommer, inutilement, c'est de consommer utilement. Déjà pour la planète et déjà pour nous. Donc si on doit consommer utilement, bah, il faudrait peut-être que les usines qui construisent des choses utiles puissent le faire. Donc il faut qu'ils embauchent, non? C'est pas comme ça? Et puis qu'ils augmentent aussi. C'est pas d'avoir un stock d'enfer, hein, qui nous faut. C'est pas parce que le stock est là, je vous ai déjà dit ça, c'est pas parce que le stock est là que vous aurez les moyens de l'acheter, ce stock. Hein? Donc vous pouvez toujours aller à l'usine pour construire ou pour faire les choses, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, ben, il va rester dans le stock. Hein. Et comme ça, l'État se gave sur votre dos, puisque le stock, faut le payer. Hein. Chaque année, on fait un inventaire, hein, comme on dit. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup diminuent les stocks en fin d'année pour surtout ne pas avoir à payer le plus possible. Bon, donc vous voyez bien que tout ça, c'est que de la bêtise, c'est que de la connerie. Comment peut-on croire que parce que le stock sera plein, ça va relancer l'économie? Ça, c'est du gros n'importe quoi. Alors pour relancer l'économie, il faut déjà augmenter les gens. Parce que dans un pays, il n'y a que les gens qui peuvent relancer l'économie. Il n'y a personne d'autre. On ne peut pas relancer l'économie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il s'en fout. Il ne va pas vous donner du pognon. Et c'est clair. Même les croyants, c'est pas la peine de parler au bon Dieu et de dire moi je veux gagner au loto. Hein. Parce que ça, je le sens bien qu'il doit en avoir des masses. Hein. En train de mettre un genou à terre et de prier le bon Dieu pour avoir les 6 chiffres du loto, ça se sent. Hein. Ah bah oui, bah, il y en a comme ça qui croient que hein, par la volonté divine, ils vont gagner des sommes astronomiques. Hein. Alors là, je peux vous dire que c'est pas par la volonté divine. Hein. Alors, la chance, oui, aussi. Oui, 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 oui. Hein, il y a des gens qui vont jouer toute leur vie les mêmes numéros, ils vont jamais sortir. Hein. Bon, ils ont toujours un numéro de retard ou 5 numéros de retard. Mais bon, hein, mais ça fait vendre le papier. C'est déjà pas mal. Hein. Et ben comme ça, on bousille les arbres. Hein. Bah ouais, bah, le loto. Ah bah. Le loto, il y a plus d'arbres dans le loto que partout ailleurs. Comme ça, au moins, c'est clair. Mais enfin, ça, le papier, c'est recyclable, non? C'est pas ce que vous allez me dire. Bon, allez, arrêtez votre écologie à 2 balles, là. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est éphémère. Là, maintenant, on se rend compte que vous avez de l'argent un petit peu pour acheter ceci, pour acheter cela, partir en vacances. Ah, bah moi, je pars en vacances. Donc, tout va bien, quoi. Mais combien de temps tu partiras en vacances? C'est ça qu'il faut se dire. Regardez la Grèce. Des gens qui se croyaient à l'abri, et il y en a, qui se croyaient bien à l'abri. Regardez-les maintenant. Regardez vous-même certains qui avaient des commerces, qui étaient florissants, qui marchaient bien. Le confinement, il a fini de vous achever. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus avoir autant de petits patrons. Ce qu'ils veulent, c'est tout le monde précaire. Après, vous allez faire des petits patrons. Vous savez pourquoi quand vous faites... on veut vous faire faire, par exemple, vous êtes responsable de votre travail. Vous êtes un petit patron, vous savez bien. Hein, vous employez à faire un petit patron. Sachez que pour débuter un patron, hein, sachez-le, il ne gagne pas des 1000 et des 100. Des fois, il gagne moins que le SMIC. Et des fois, il gagne que 20% du SMIC les premiers mois.
Vous voyez où je veux en venir? Plus il y en aura des gens comme ça, moins ils paieront de chômage de toute façon, parce que vous sortez des stats très vite, mais par contre, votre paye, elle va pas aller monter. Mais eux, ils vous taxent. Hein, alors ils vous disent toujours, oh ben non, on vous taxe pas ceci, on ne vous taxe pas cela, mais comme ils descendent le niveau de où vous ne serez pas taxé, donc si vous montez ne serait-ce que d'un chouïa, ding, la taxe elle tombe, est terminée, l'impôt tombe, tout tombe. Hein, il faut rentrer dans les cases, à chaque fois, il faut rentrer dans les cases. Alors de faire le petit patron, hein, ou le petit roquet, ou le petit coq, en disant, moi je me suis mis à mon compte, t'as vu comment je fais, hein, bah oui, mais combien de temps? Voilà. Pour gagner quoi? 500 balles? Ou 50 balles? Ou 100 balles, il y en a qui... 100 balles, ça y est, ils ont fait le mois. Ou 500 balles, mais même 500 balles. Hein, pour gagner une paye de 1600 pour y vivre correctement, je peux vous dire qu'il va falloir en faire. Hein. Donc voilà, hein, parce que même un patron, par exemple, qui débute, qui achète un commerce, je peux vous dire, il n'est pas payé des fois très justes. Hein. Des fois, il travaille plus pour l'État que pour lui-même. Hein. Vous n'avez qu'à en parler autour de vous. Hein. Alors il y en a qui gagnent bien leur vie, mais ils ont fini de payer les crédits, ils ont fini de payer tout. Hein. Donc là, après, ils peuvent voir venir. Mais quand vous arrivez dans un commerce avec un crédit, je peux vous dire que là, les premières années, c'est pas le soleil. Hein. C'est pas je veux du soleil. Là, il y a de la pluie. Là. Bon, donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire un petit peu ça, et pour vous expliquer un petit peu que je me fous pas de votre tronche à tout va. Hein. C'est clair, c'est parce que j'essaye de vous choquer ou d'essayer de vous faire bouger. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où c'est navrant que de vous expliquer les choses, d'entendre dire ah ouais, il complotiste le monsieur. Et puis après, de dire merde, il avait raison. C'est complètement idiot, quoi. Autant regarder, même si j'ai tort. Si je vous donne un argument que j'ai tort, bah, démontrez-le moi. Une fois que... Parce que si vous pensez que j'ai tort, alors là, dans le doute, ce ne serait pas judicieux que de dire, ben attends, je vais faire autrement, dans le doute, on ne sait jamais. Ça ne va pas manger de pain. Vous dépenserez moins encore. Par exemple, attends, dans le doute, il faut que j'en garde un peu sous le coude, alors je vais mettre, je vais pas aller en vacances, ou je vais abréger mes vacances et rester à la maison pour le reste de mes vacances. Comme ça, je mettrai un peu d'argent de côté. Non, on dépense tout. Et puis au moment où vous rentrez, il n'y a plus de sous. Et l'autre, il arrive et il vous fout une taxe. Ah ben là, c'est clair. Là, vous pouvez aller bosser même pour rien. Là, vous allez être obligé de travailler même pour moins que le SMIC. Hein. Parce qu'il va falloir payer les factures. Hein. Voilà, c'est clair. Alors quand vous aurez fini de payer les factures et puis qu'il ne vous restera pas grand-chose pour pouvoir aller au cinéma ou des choses comme ça, bah vous allez dire, mais merde, mais la vie, elle a augmenté. Hein, bah oui. Ça sera trop tard. Parce que là, vous l'aurez dans les trous de nez. C'est pour ça, donc, pourquoi pas que dans le doute, on essaye de diminuer, de moins acheter inutile et de plus acheter utile. Hein, comme il y en a tous les 2 ans, hein, ils changent de bagnole, ou tous les 3 ans. Hein, est-ce que c'est bien utile? Est-ce que c'est bien utile? Et ils préconisent, alors ce que j'aime bien dans la pub, ils vous préconisent de vous dire, ah ben il faut voir si vous pouvez réparer tous les ustensiles de cuisine, hein, et bien sûr aspirateur, machin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ah ouais. Mais ils vous disent pas, j'ai jamais vu une pub vous dire pour le commerce et pour l'écologie, est-ce que c'est bien utile que de changer la voiture tous les 3 ans, par exemple? Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de voir si ça se répare? Ah non, ça j'ai jamais entendu. Hein. Heureusement que les gens, ils ne peuvent pas le changer tous les 3 ans, la majorité, et ils essayent de réparer. Parce que sinon, non. Hein. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a des choses contradictoires. L'écologie, on peut en parler. Je vous ai dit, je peux vous faire une vidéo complète. Il n'y a pas de souci.
L'écologie à 3 balles, là, je la connais par cœur. Hein. Je l'ai bien regardée sous toutes ses formes. Hein. On met les éoliennes parce qu'on coupe les arbres, on met les trucs dans la flotte parce que comme ça, elle est plus polluée. On travaille pour les usines de recyclage sans être payé et on paye pas par-dessus. Alors l'écologie comme ça, hein, je vous ai montré que le Tesla avait inventé, donc avait réussi à faire une voiture sans moteur, avec un capteur sûrement, hein. Je ne suis pas dans les détails, enfin, c'est un moteur d'énergie, hein, et qui capte l'énergie ambiante. Hein, voilà. Attendez, ça a été mis bien sûr sous le tapis parce que, hélas, c'est gratuit. Voilà. Donc, si on veut réellement faire de l'écologie, on en a. On a les moyens de la faire grâce à Tesla. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Ben non, soyez pas idiots. Vous ne pourrez pas payer. Ça ne se paye pas, ce qu'il y a autour de vous. Mettez un prix là-dessus. Puisque quand vous l'avez, ça y est, c'est fini. C'est le capteur qui se paye. Une fois que vous l'avez acheté, c'est le moteur Tesla, hein, qui va s'acheter. Une fois que vous l'avez acheté, c'est fini. Vous pouvez à l'infini prendre de l'énergie autour de vous. Bon, allez, là-dessus, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et bien sûr, un petit pouce. Ça fera du bien à tout le monde. Un petit pouce. Hein, bah, oui, un pouce en l'air. Et puis voilà, quoi. Hein, si ça vous a plu. Mais bon, c'était juste une vidéo pour mise au point. Hein, c'est tout. Hein, pour mise au point, pour le petit coup de gueule par rapport au ministre. Et bien sûr, pour vous dire aussi que vous n'êtes en aucun cas... vous êtes responsable un petit peu de votre état, mais mouton et abruti, hein, je vous conseille de vous ressaisir, hein, parce que là, vous allez voir que l'herbe, elle n'est pas toujours verte. Hein, et il y a des fois des nuances de jaune. Hein, et je peux vous dire que là, vous avez vu déjà quelques jaunes. Hein, mais quand elle commence à devenir rouge, hein, c'est grave. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Bah oui, les gilets jaunes et les gilets rouges. Hein, donc, vous voyez, quand vous avez l'herbe qui devient jaune, c'est parce que ça commence à être grave. Et quand ça devient rouge, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que eux, ils sont en train de dire que ceux qui se battent pour un meilleur monde, ils ont tort. Et eux, ils savent mieux que tout le monde ce qui est bon pour nous. Hein, mais enfin, ça a été parrainé par les macronistes. Il faut arrêter de délirer les gens. Faut pas croire que c'est venu comme ça. Je vous ai dit, rien ne sort du peuple. Les gilets rouges, c'est quoi? C'est au départ un mec qui avait la carte du parti Macron dans la poche. Et il a commencé à rameuter les troupes. Ensuite, il a commencé à essayer de se déployer dans la population. Mais croyez pas que c'est sorti comme ça du chapeau. Hein. Parce que là, vous serez encore idiot. Hein. Pour le coup. Bon, allez, là-dessus, je vous dis à bientôt. Shutterstock Music.